Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de gens essaient d'atteindre la prospérité, mais restent au même endroit, aux prises avec leurs factures à la fin du mois, inquiets pour leur avenir financier? Il semble que peu importe ce qu'ils font, l'argent ne montre tout simplement aucun signe de croissance. Maintenant, imaginez que vous avez une chance de changer tout cela. De plus, imaginez si vous aviez l'occasion d'apprendre de l'homme le plus sage et le plus prospère qui ait jamais vécu, le roi Salomon. Non seulement il a bâti un gigantesque empire, mais il a également laissé un héritage de sagesse qui peut vous aider à atteindre le succès financier que vous désirez. Je sais ce que vous pensez, Salomon? Ce type a vécu il y a des milliers d'années, comment cela peut-il avoir un sens aujourd'hui? Il s'avère que, malgré les siècles qui ont passé, les principes financiers de Salomon restent absolument valables et pourraient être la clé pour changer votre vie maintenant, dans le présent. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 5 leçons puissantes de Salomon sur la finance et la richesse qui, si elles sont appliquées, peuvent transformer votre vision de l'argent et, plus important encore, vous aider à véritablement prospérer. Car ce que Salomon nous enseigne, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, mais savoir comment le conserver, comment le multiplier et, surtout, comment vivre une vie financièrement équilibrée et abondante. Mais attention, si vous continuez à ignorer les principes qu'il nous a laissés, que se passera-t-il? Vous serez coincé dans la même vieille situation, toujours à la recherche de solutions rapides, sans parvenir à une véritable prospérité. Et la dernière chose que vous voulez, c'est vivre dans ce cycle d'insécurité financière, n'est-ce pas? Alors restez avec moi jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne maintenant, car cette vidéo pourrait changer la donne que vous attendiez. Plongeons dans les 5 leçons de Salomon et faisons le premier pas vers une vie financière plus solide et plus prospère. 1. La sagesse comme fondement de la prospérité. Imaginez un jeune homme dans un petit village, avec de grands rêves, mais sans beaucoup de ressources. Ce jeune homme, qui n'avait ni héritage ni richesse, ni nom de famille renommé, reçoit un visiteur inattendu, Dieu lui-même apparaît devant lui. Et au lieu de demander la richesse ou le pouvoir, comme beaucoup le feraient, il ne demande qu'une seule chose, la sagesse. Ce jeune homme était Salomon, et son choix a changé non seulement sa vie, mais aussi l'histoire du monde. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez un instant, que feriez-vous si vous étiez à sa place? La plupart des gens demanderaient des richesses, n'est-ce pas? Après tout, qui ne veut pas avoir du confort, de la sécurité, une vie sans soucis financiers? Mais Salomon, doté d'une vision hors du commun, savait que le secret ne résidait pas dans l'argent lui-même, mais dans la manière de l'utiliser. Il a compris qu'avec la sagesse, la richesse viendrait naturellement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Salomon est non seulement devenu l'homme le plus riche de son temps, mais aussi le plus sage, gouvernant avec équilibre et intelligence. Que nous enseigne-t-il ici? Il ne suffit pas de désirer la richesse. La richesse sans sagesse peut conduire à l'erreur, au gaspillage et même à la chute. Salomon a compris que, avant toute chose, la base d'une vie prospère n'est pas ce que l'on possède, mais la mesure dans laquelle on sait comment utiliser ce que l'on a. Il nous l'a dit clairement, la connaissance est la clé pour ouvrir les portes de la prospérité. Dans Proverbe 4, 7, il nous dit, « La sagesse est la chose principale, obtenez la sagesse, et avec tous les biens que vous avez, acquérez l'intelligence. » C'est puissant. Salomon nous donne la carte du succès, avant d'en chercher plus, commencez par ce que vous avez déjà. Demandez-vous, comment puis-je utiliser au mieux ce que j'ai déjà? Comment puis-je apprendre à gérer mes ressources plus intelligemment? Parce que, selon Salomon, c'est la sagesse qui transforme toute situation en quelque chose de fécond. Maintenant, imaginez si vous adoptiez ce point de vue. Au lieu de simplement courir après l'argent, vous commenceriez à investir dans ce qui fait vraiment la différence, une compréhension approfondie de ce qui est nécessaire pour gérer efficacement votre vie financière. Salomon nous enseigne qu'être sage, c'est non seulement comprendre quoi faire, mais aussi comment le faire de la manière la plus intelligente possible. Il nous montre que la sagesse est partout autour de nous, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque choix que nous faisons concernant la façon dont nous dépensons, épargnons ou investissons. Et plus encore, Salomon savait que la sagesse ne vient pas d'un simple moment de clarté, mais d'un apprentissage constant,
d'une conscience constante de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Investir dans vos propres connaissances financières est la première étape vers une véritable prospérité. Lorsque vous apprenez à appliquer la sagesse à vos décisions, vous améliorez non seulement votre relation avec l'argent, mais vous construisez également une base solide pour votre vie et votre avenir. 2. Diversification, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Imaginez maintenant la situation suivante, vous disposez d'une somme d'argent importante économisée et un grand ami, à la confiance inébranlable, vous présente une opportunité d'investissement. Il vous assure que c'est la chance de votre vie, et que faites-vous? Vous décidez d'investir tout votre argent dans cette seule opportunité, convaincu que vous faites le choix le plus sûr. Mais que se passe-t-il si cette opportunité ne se concrétise pas? Et si, au lieu de prospérer, vous finissiez par tout perdre? C'est exactement la leçon que Salomon nous enseigne en parlant de diversification. Dans Ecclésiaste 11, 2, il dit « Distribuez en à 7, et même à 8, car vous ne savez pas quel malheur arrivera sur la terre. » Ce qu'il dit ici est simple mais extrêmement puissant, ne mettez pas toutes vos ressources au même endroit. Il nous montre que, dans le monde des affaires et de la finance, les risques sont imprévisibles et qu'il est essentiel de se préparer à l'inattendu. Salomon savait que la vie est pleine d'incertitudes. Il dirigeait un vaste empire et prenait des décisions qui affectaient de nombreuses personnes. Mais même ainsi, il ne s'est jamais arrêté sur une seule source de richesse ou de sécurité. Il a compris que pour être vraiment prospère, il faut se protéger de l'incertitude. La diversification n'est donc pas seulement une bonne pratique financière, c'est une nécessité pour quiconque souhaite parvenir à une prospérité durable. Maintenant, pensez à une situation quotidienne. Disons que vous avez un emploi stable, mais que vous décidez également de commencer à investir dans des actions. Maintenant, en plus, vous décidez d'ouvrir votre propre petite entreprise. Que as-tu fait ici? Vous avez diversifié vos sources de revenus. Vous investissez de différentes manières, avec moins de risques de regrouper tout votre avenir financier au même endroit. Vous avez créé de multiples possibilités pour votre prospérité. Salomon était passé maître dans l'art de réduire les risques et de se préparer aux événements imprévus. Il savait que le marché peut être volatile, que l'économie peut subir des changements soudains et que peu importe l'ampleur si vous avez des connaissances et de la sagesse, la vie peut parfois être imprévisible. Par conséquent, lorsque nous investissons, Salomon nous enseigne que nous devons garder à l'esprit que l'avenir est incertain, et que diversifier nos sources de revenus et d'investissement est un moyen intelligent de garantir que, si un domaine échoue, d'autres pourront compenser. Et cela ne s'applique pas seulement à l'argent. Diversifier vos compétences, vos connaissances, vos réseaux de contacts, tout cela fait également partie de la stratégie d'une vie prospère. Si vous disposez de plusieurs sources d'apprentissage et de différentes compétences, vous pouvez vous adapter plus efficacement aux nouvelles opportunités et défis. La diversification augmente vos chances de réussite. Alors, quelle est la leçon pratique ici? Ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Soyez intelligent lorsque vous répartissez vos ressources et vos investissements. En créant un filet de sécurité diversifié, non seulement vous protégez votre patrimoine, mais vous le faites croître de manière plus stable et plus régulière. 3. Évitez les dettes, le poids de la dette. Imaginez maintenant le scénario suivant, vous vivez confortablement, achetez tout ce que vous voulez, sans trop penser aux conséquences. Un jour, vous décidez de faire un gros achat, quelque chose dont vous avez toujours rêvé, mais pour lequel vous n'avez pas d'argent. Vous décidez donc d'utiliser votre carte de crédit, voire de demander un prêt, convaincu que, juste un petit versement, n'affectera pas beaucoup vos finances. Vous vous sentez bien maintenant, mais qu'en est-il de l'avenir? Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, nous avait déjà mis en garde contre le danger de l'endettement. Dans Proverbe 22, 7, il dit « Le riche domine sur les pauvres, et l'emprunteur est le serviteur de celui qui prête. » Cette phrase est un avertissement direct de Salomon. Quand on s'endette, on perd une partie de sa liberté. Vous devenez esclave de la dette et des intérêts qu'elle génère, et au lieu d'acquérir votre indépendance financière, vous vous mettez dans une situation où vous devrez travailler encore plus dur pour payer ce que vous devez.
Maintenant, si vous avez des doutes sur la gravité de cette situation, pensez à l'époque où la dette a commencé à faire des ravages. Peut-être avez-vous fait cet achat de manière impulsive ou pensiez-vous pouvoir le rembourser à l'avenir. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'avec le temps, le montant total dû augmenterait avec les intérêts. Les dettes s'accumulaient, sans vous en rendre compte, vous pourriez vous retrouver coincé dans un cycle qui semble impossible à briser. Et la chose la plus effrayante ? Parfois, la dette commence modestement, mais lorsque vous vous en rendez compte, elle a pris une proportion beaucoup plus grande que vous ne l'imaginiez. Salomon, avec sa perspicacité dans la nature humaine, savait que la dette peut vous priver de votre paix et de votre concentration. Il a compris que pour parvenir à une véritable prospérité, la liberté financière était essentielle. Être endetté affecte non seulement vos finances, mais aussi votre tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit que vous obtenez lorsque vous savez que vous ne devez rien à personne est en fait l'une des plus grandes richesses que vous puissiez obtenir. Pensez à quel point il serait bon de vivre sans avoir à vous soucier des versements et des versements chaque mois. Imaginez la liberté de pouvoir faire des choix en fonction de ce que vous voulez et non de ce que vous devriez. C'est le genre de prospérité que Salomon recommande. Il n'a pas dit que nous devrions être malheureux, mais que nous devrions vivre selon nos moyens et toujours essayer de rembourser nos dettes le plus rapidement possible. La leçon qu'il nous laisse est donc claire, évitez les dettes. Si vous n'avez pas d'argent maintenant, il vaut peut-être mieux attendre ou chercher des alternatives adaptées à votre budget. Salomon nous enseigne la prudence financière, l'art de vivre selon nos moyens et d'éviter de tomber dans le piège des dettes qui ne font qu'augmenter avec le temps. Maintenant, réfléchissez à votre vie financière et demandez-vous, quelles sont vos dettes ? Dans quelle mesure affectent-ils votre vie quotidienne ? Que pouvez-vous faire pour commencer à rembourser ces dettes et retrouver votre liberté financière ? En agissant maintenant, en vous basant sur la sagesse de Salomon, vous pouvez éviter de tomber dans une spirale financière qui vous piège et créer au contraire une base solide pour votre avenir. 4. Travail acharné et persévérance, la valeur d'un effort constant. Imaginez une petite plantation. Au début, vous semez les graines, arrosez, prenez soin, mais peu importe vos efforts, il semble que les résultats mettent du temps à apparaître. Vous commencez à vous demander, est-ce que je fais tout correctement ? Où sont les fruits de cet effort ? Ce doute est commun à beaucoup de ceux qui recherchent la réussite financière. Le travail acharné ne semble souvent pas produire de résultats immédiats, mais Salomon nous enseigne quelque chose d'essentiel, la véritable prospérité s'accompagne d'efforts et de persévérance constants. Dans Proverbe 13, 11, il nous dit, « La richesse acquise par trahison diminuera, mais celui qui l'amasse par le travail la verra augmenter. » Ce qu'il nous dit ici est simple mais profond, la richesse rapide qui résulte de raccourcis ou de stratagèmes douteux n'est pas durable. Ce qui génère réellement une prospérité durable, c'est le travail acharné, le dévouement et la patience. Vous devez planter, arroser et prendre soin de vos objectifs chaque jour, sans vous attendre à ce que le succès vous tombe dessus sans effort. Prenons maintenant l'exemple d'un agriculteur. Il ne sème pas un arbre en s'attendant à ce qu'il pousse et porte ses fruits du jour au lendemain. Non, il investit du temps, fait des efforts au quotidien et sait que la récompense viendra au bon moment. L'agriculteur comprend que le travail est un processus qui, même s'il est souvent difficile, en vaut la peine. C'est exactement ce que Salomon nous enseigne en matière de richesse, l'importance de bâtir quelque chose de solide avec un effort quotidien et persistant. Lorsque vous vous consacrez à ce que vous faites, vous construisez une fondation. Même si les récompenses ne sont pas visibles au premier abord, la persévérance apporte des résultats. Pensez à une personne qui démarre une petite entreprise. Au début, c'est difficile, peut-être que le profit est faible, mais avec le temps, le dévouement et le travail continu font croître l'entreprise et la rendre durable. Le secret n'est pas en abandonnant quand les choses ne semblent pas fonctionner, mais en continuant à persister. Salomon a compris que le véritable succès financier n'est pas une question de chance ou d'occasions uniques, mais plutôt un travail constant et persistant. Il savait que les richesses les plus durables et les plus précieuses sont celles construites avec dévouement au fil du temps. Un travail constant crée la discipline nécessaire pour gérer la richesse de manière judicieuse et responsable. Lorsque vous êtes prêt à déployer des efforts chaque jour,
aussi difficile que cela puisse paraître, vous créerez le genre de prospérité qui dure. La question est donc, êtes-vous prêt à vous consacrer à ce qui compte vraiment? Êtes-vous prêt à travailler avec persévérance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats? Si vous restez concentré et déterminé, les fruits de votre travail viendront. 5. Générosité, le cycle de la prospérité. Maintenant, imaginez que vous êtes assis chez vous, avec une table pleine de nourriture, peut-être même plus que ce dont vous avez réellement besoin. Quand vous regardez autour de vous, vous réalisez qu'il y a beaucoup de gens dans votre communauté ou même dans votre ville qui n'ont pas le même privilège que vous. Imaginez maintenant que vous décidiez, avec un cœur généreux, de partager une partie de ce que vous avez avec ceux qui en ont besoin. Salomon, avec sa profonde sagesse, a toujours souligné l'importance de la générosité. Dans Proverbe 11, 25, il déclare « Une âme généreuse prospère, et celui qui donne à boire sera aussi rassasié ». Ce qu'il nous enseigne ici, c'est que l'acte de donner non seulement aide les autres, mais nous plonge également dans un flux de prospérité. Lorsque vous êtes généreux, que ce soit avec votre temps, vos connaissances ou vos ressources, vous créez un cycle d'échange positif qui vous revient de manière inattendue. Maintenant, vous pensez peut-être, mais si je donne ce que j'ai, que me reste-t-il? Et si j'en ai besoin pour moi? C'est un doute légitime, et c'est précisément là que l'enseignement de Salomon est puissant. Il nous rappelle que plus vous donnez, plus vous recevez. Il ne s'agit pas d'attendre quelque chose en retour, mais de comprendre que le fait d'être généreux crée une connexion avec l'univers, avec les autres et avec soi-même. Cela va au-delà du simple « donner ». Cela implique un cœur ouvert, la compréhension qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde et qu'en partageant, vous semez une récolte encore plus grande. Imaginez l'impact qu'un petit acte de générosité peut avoir. Peut-être décidez-vous d'aider un ami en difficulté, ou même de soutenir une cause en laquelle vous croyez. Ce qui commence comme un simple geste de gentillesse peut créer un réseau de réciprocité. Les personnes que vous avez aidées peuvent, à un moment donné, se souvenir de vous lorsque vous en avez le plus besoin. Et plus important encore, vous créerez un cycle d'abondance où la générosité engendre plus de générosité et où tout le monde en profite. Salomon savait que, dans sa sagesse, le plus grand bénéfice de la prospérité n'était pas d'accumuler des richesses uniquement pour soi-même, mais de les répartir judicieusement. Il a compris que l'une des plus grandes richesses est l'impact positif que l'on peut avoir sur la vie des autres. Le simple fait d'aider quelqu'un peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Lorsque vous vous mettez en position de donner, vous vous mettez également en position de recevoir, non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et socialement. De plus, la générosité crée une culture de prospérité. Lorsque ceux qui vous entourent voient votre exemple de gentillesse et de générosité, ils sont inspirés à faire de même. Ce cycle de partage et de soutien mutuel est ce qui maintient véritablement la prospérité vivante et durable. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler de la richesse, mais aussi de savoir comment cette richesse peut être utilisée pour améliorer la vie de tous ceux qui vous entourent. La grande leçon de Salomon est simple, la prospérité ne dépend pas de ce que vous avez, mais de l'impact que vous avez. Plus vous contribuez au bien-être des autres, plus vous créez un environnement où la prospérité est partagée et multipliée. Alors, avez-vous vu comment la sagesse de Salomon peut encore transformer votre vie financière aujourd'hui? Ces 5 leçons en sagesse, diversification, éviter les dettes, travail acharné et persévérance, et générosité sont plus que de simples enseignements anciens, ce sont des principes intemporels qui, s'ils sont appliqués, peuvent véritablement transformer la façon dont vous gérez vos finances et leur prospérité. Maintenant, réfléchissez, laquelle de ces leçons pouvez-vous commencer à appliquer dans votre vie aujourd'hui? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la sagesse de Salomon peut être le point de départ pour vous permettre de mener une vie plus prospère et plus utile? Ne le laissez pas pour plus tard, commencez dès maintenant à agir de manière plus stratégique, plus sage et, surtout, avec la générosité de quelqu'un qui sait que la vraie richesse réside dans le fait de faire le bien et de répandre la prospérité. Et si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la façon d'appliquer les principes de Salomon dans votre vie quotidienne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et ainsi continuer votre chemin vers une vie plus prospère et équilibrée. Transformons ensemble nos connaissances en action et créons un avenir financier plus solide et plus abondant. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, peut également bénéficier de ces enseignements. À la prochaine vidéo.